Quelle joie, quel bonheur de se réjouir aujourd'hui de venir dans la maison de l'Éternel pour le célébrer, pour lui donner un culte digne de son nom. Aujourd'hui encore, Papa, nous te remercions, nous te disons merci Seigneur pour la semaine, parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as pris soin de nos familles, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses. Tu as pris soin de ce monde, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais qui sommes-nous pour que tu puisses prendre soin de nous comme tu le fais? Mais nous savons, Seigneur Jésus, que c'est par ta grâce que nous venons devant toi, Père. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci pour la semaine, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, de continuer de nous diriger, de continuer de nous élever comme tu le fais. Même si vous êtes chargés et fatigués, le Seigneur va vous donner du repos. Il est là, il frappe à la porte. Il veut vraiment venir souper, venir manger avec vous aujourd'hui. Il veut vraiment vous donner le meilleur. Alors aujourd'hui encore, je vous dis, venez vers le Seigneur. Venez vers lui, donnez-lui votre cœur, parce qu'il est bon, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. C'est un Dieu parfait, il prend soin de vous, il ne vous abandonnera pas, même si vos parents vous abandonnaient, mais Dieu ne vous abandonnera jamais, parce qu'il vous aime. Il vous a aimé le premier. Alors aujourd'hui encore, nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Nous voulons vraiment lui dire notre adoration, mais nous voulons vraiment lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Alors soyez tous bénis au nom de Jésus.
nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu restes fidèle. Et c'est par grâce, ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est par toi, Seigneur. C'est par grâce, Seigneur. Tu le fais par ton amour, Seigneur, pour nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas exprimer notre amour pour toi? Alors reçois nos louanges ce matin et reçois notre adoration, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu es au milieu de la louange. Alors ce matin, Père de gloire, nous voulons vraiment lever nos mains vers toi. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, vraiment te toucher encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, ton peuple veut te louer, veut t'adorer en esprit et en vérité. Parce que si nous sommes là, Papa, c'est pour toi. Ce n'est pas ni pour un homme, ni pour une femme. Mais nous sommes là pour te célébrer, toi le grand Dieu, toi le véritable, toi l'unique. Toi celui, Seigneur Jésus, qui guide nos pensées, nos gestes, nos voix. Mais toi celui, Seigneur Jésus, qui guide nos décisions, Seigneur Jésus. Parce que tu as la main sur nos décisions, tu as la main sur nos projets, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi qui nous diriges chaque jour. Alors ce matin encore, nous voulons te célébrer, Papa. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, t'offrir nos cœurs, Seigneur Jésus, qui vont te louer à l'unisson, Père de gloire. Nous voulons vraiment être cette église unie en toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Mais étends ta main sur tes enfants, Père de gloire. Que vraiment que ton onction, Seigneur Jésus, embrasse ton peuple ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons danser, nous voulons chanter pour toi, Seigneur. Parce que c'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur. C'est pour t'adorer, Père éternel. Parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors reçois nos cœurs ce matin, Père de gloire. Amen. Oh,
ta divine face, Seigneur, pour te dire encore merci. Déverse ta puissance sur tes enfants ce matin, Seigneur. Viens bercer tes enfants, Seigneur. Viens nous embraser, Seigneur, par ton feu, le feu du Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Afin que tes enfants, Seigneur Jésus, ouvrent la bouche et lèvent les mains vers toi, Père de gloire. Parce que le dimanche, tous les jours, on te célèbre. Mais c'est le dimanche, c'est là où on est tous ensemble, unis, Seigneur, pour te célébrer ensemble. Alors l'Église, ce matin, Seigneur, veut te célébrer ce matin. Alors ce matin, Père de gloire, que tes enfants te célèbrent, Seigneur. Toi, le Dieu véritable. Toi, celui, Seigneur Jésus, qui nous donne toutes choses. Toi, celui qui comble les souhaits de nos cœurs, Seigneur. Tu nous connais mieux que quiconque. Alors ce matin, Seigneur, toi le grand Dieu, toi le Dieu qui est excellent, Seigneur. Rien ne t'est impossible sur cette terre. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, déverse ton amour sur tes enfants. Déverse ta puissance sur tes enfants ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que tes enfants, Seigneur Jésus, soient remplis de ta présence, de ton onction. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, quand l'épreuve arrive, Papa, que nous ne puissions pas regarder à l'épreuve, mais que nous puissions regarder à toi. Parce que c'est toi qui nous relèves quand nous sommes au plus bas. C'est toi ce qui nous console, Seigneur Jésus, quand nous sommes en larmes. Mais c'est toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous tient debout. Tu nous donnes ta force, Seigneur Jésus. La force du lion de la tribu de Juda. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es Elohim, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu de Amen et un Dieu de Alléluia, Seigneur Jésus, parce que tu réponds à nos appels, Seigneur. Tu réponds à nos demandes, Seigneur. Nous te demandons vraiment de nous pardonner vraiment nos fautes, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous pardonner nos manquements, Seigneur, nos défauts, Seigneur. Tout ce que nous n'avons pas pu faire pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, parce que tu es là quand on lève la voix, tu nous attends, Seigneur. Quand on te demande, Seigneur, tu réponds à nos demandes, Seigneur. Tu veilles sur nous, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu qu'on doit te louer à jamais, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu adorable, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Toi, tu es là, tu nous protèges, Seigneur Jésus. Tu vois le mal, mais tu es devant nous, Seigneur, pour que le mal ne puisse pas nous atteindre, Seigneur. Merci vraiment pour ta bienveillance en nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tout ce que tu entreprends à nous, Seigneur Jésus. Et merci vraiment de balayer nos chemins et d'éclairer nos chemins, Seigneur Jésus. Et mets ta lumière sur nous à tous les jours, Seigneur, dans nos vies quotidiennes, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour des miracles, Seigneur Jésus, quelle que soit la forme des miracles, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous continuons vraiment à te louer, à t'adorer, Seigneur. Et merci vraiment pour ce culte de ce matin, Seigneur. Tu vas nous remplir, Seigneur. Tu vas nous renouveler encore davantage, Seigneur. La grâce, le roi te reviennent au nom de Jésus. Amen. Là, on va danser pour le Seigneur. Vous êtes prêts?
notre Dieu ce matin? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui donner notre reconnaissance et notre gratitude ce matin? Parce que le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous. Il ne nous demande rien en retour. Simplement de l'aimer, c'est tout. Alors ce matin, célébrons notre Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est le roi, il est le véritable, il est celui qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Même si quelquefois nous ne méritons pas les choses, mais le Seigneur nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous donne, il nous comble. Il comble les désirs de nos cœurs. Alors ce matin, louons-le, célébrons-le, adorons-le. Parce qu'il en vaut la peine. Il est Dieu, il est le véritable et l'unique. Seigneur, je te demande Dieu, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Nous te remercions, Seigneur, parce que ta grâce nous accompagne. Amen. Nous te remercions pour ta présence dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu es celui qui combat pour nous. Nous te remercions parce que tu nous protèges, tu es puissant. Père éternel, combien de personnes ont commencé la semaine et l'ont achevé à l'hôpital? Combien de personnes, Père éternel, ont commencé en bonne forme et l'ont terminé en bonne forme, Père éternel? Combien de personnes ont commencé la semaine et ont été interrompues par l'accident, Papa? Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes forts, Père éternel, c'est parce que tu nous protèges et que ta grâce nous accompagne, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Merci parce que tu es un Dieu de bonté, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Papa, pour ce culte merveilleux, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour ce que tu as prévu pour nous ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous n'allons pas rentrer chez nous tel que nous sommes venus ce matin. Parce que, Seigneur, tu vas nous remplir de tous tes bienfaits, Seigneur. Parce que tu vas nous rebooster, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués. Tu vas nous récalquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors comment ne pas te dire merci? Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour nous ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Sois béni. Possible.
Ses œuvres sont merveilleuses et c'est un Dieu fidèle. Amen. Nous allons reprendre tout à l'heure ce chant. Après que Fanny ait repris ces moments entre les mains du Seigneur et de prier pour nos bien-aimés, je pense alors que le Seigneur a gardé. Voyez, quand on est enfant de Dieu, il nous arrive des choses, mais nous savons que Dieu est avec nous. Si bien que le monde est étonné, comment tu as fait pour sortir de là? Et c'est parce que notre vie, notre personne, notre être, notre âme est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors bonjour à chacun de vous. Si je n'ai pas eu le temps de observer ce matin, Dieu est merveilleux et nous sommes heureux d'être là dans sa présence ce matin. Parce que nous venons pour l'adorer, nous venons pour le louer, nous venons pour lui adresser nos prières de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. J'ai eu des merveilleux témoignages, peut-être parfois douloureux lorsqu'on le vit, mais quand on regarde les choses en face, on se dit merci Seigneur de ce que je suis encore là ce matin. Et le titre de mon message, donc dimanche dernier, nous avons vu notre identité en Christ. Et nous avons vu que rien ne peut venir nous retirer des mains de notre Seigneur si nous avons mis notre vie entre ses mains. Et notre identité en tant qu'enfant de Dieu doit être visible. Ce n'est pas parce que je veux faire beaucoup de bruit, mais par mon comportement. Et j'avais pris un exemple. Lorsque on est à l'étranger, en tant que Français, on se fait remarquer en chantant la Marseillaise. Là, on dit, ah, lui, elle, c'est un Français. Parce qu'il met la Marseillaise, et quand on chante la Marseillaise, il ne dit plus rien, il ne fait plus aucun mouvement, il les voit comme un piquet. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes représentants de Dieu sur la terre, et donc notre identité est enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Et notre façon d'être, notre témoignage, ce qui sort de notre bouche, montre qui nous sommes. Amen. Et ce matin, le titre de mon message, c'est plus un verset biblique. Peut-être que vous connaissez, c'est Proverbe 12, verset 26. Il dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Un ami, s'il est vraiment ton ami, et parfois on dit, mon ami est plus que mon frère, est plus que ma soeur. Parce que dans les moments difficiles, il ne vient pas m'enfoncer la tête dans l'eau, au contraire, il vient me sortir et supporte ces moments difficiles avec moi, les porte avec moi. Il me montre la bonne voie. Si j'ai tendance à m'égarer, il me dit non, tu es dans la souffrance, je comprends, mais voici la bonne voie. Alors que le méchant profite de cette occasion pour t'égarer, pour te tirer vers le bas, pour t'enfoncer. Et nous allons voir cela aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, le vécu de Paul et de Silas dans Acte 16, à partir du verset 13. La lecture est un peu longue, mais c'est comme ça, si on veut bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous est dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Comme ici, le vendredi soir, nous laissons tout et nous nous rendons à la maison de l'Éternel pour intercéder, pour prier avec les frères et les sœurs. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de peau de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Donc on voit déjà ici que dans cette maison où sont assemblés les saints c'est vous et moi, lorsqu'on vient, on se met dans la présence de Dieu. On dit qu'il y avait cette femme qui s'appelle Lydie, marchande de peau, une femme d'affaires, mais qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
ne venez pas à la maison de Dieu en pensant à votre dette qui est en train de cuire au four. Venez à la maison de Dieu, ayant oublié tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, et écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Parce que c'est là où est notre bénédiction. C'est là où le Seigneur nous parle. C'est là où notre cœur doit être ouvert, non pas aux problèmes de l'extérieur, mais à ce que Dieu veut nous dire. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentrerai. Mais si tu viens dans la maison de Dieu avec un cœur fermé, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est pour cela qu'on appuie la première partie du culte qui commence à 10h45. Je profite de l'occasion pour dire, c'est pour que les gens qui ont, nous tous, nous venons avec des charges, je peux dire ainsi, nous venons dans cette première partie nous remettre dans le silence, dans un coin. La louange peut être là ou ne pas être là, mais on se met dans un coin pour commencer à évacuer ce que le monde nous a rempli dans le cœur. Et puis à 11h, c'est ça, lorsque le culte commence, on est dedans, notre cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu. C'est ce que Lydie fait ici. Elle écoutait parce que son cœur était attentif à la parole de Dieu. Et ce que Paul disait. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous placera par ses instances. Donc vous voyez que lorsque Paul est arrivé, Lydie n'était pas baptisée, mais elle était baptisée. Son cœur était ouvert. Elle recevait la parole de Dieu. Et cette parole a poussé Lydie à changer, à décider de passer du camp où elle était au camp de Dieu pour montrer aux hommes et à tous ceux qui veulent, qui étaient là, à qui elle appartenait, son identité en Christ. Elle est passée par les eaux du baptême. C'est ça, quand on a un cœur ouvert à la parole de Dieu. Il y a un changement qui se produit. Quand il descend, tout est transformé. N'est-ce pas? Tu vas nous chanter ça tout à l'heure. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc voilà, vous avez deux situations. Une femme qui acceptait le Seigneur, elle s'est fait baptiser. Et une autre qui avait un esprit de python, qui prophétisait au nom de cet esprit de python, vint au-devant de l'apôtre, des apôtres, donc Paul et Silas. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont les serviteurs du très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Voyez-vous comment Satan peut manipuler les gens. Cette femme a un esprit de python, elle prophétise au nom de Satan, et là voilà, manipulée par l'ennemi de son âme, qui commence à dire, hey, vous voyez les deux là, c'est vraiment des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Écoutez ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous apportent le salut. Satan est capable. Et Satan est un imitateur. Il est comme, j'ai l'habitude de dire, comme un lion, mais il n'est pas un lion. Le seul lion qui existe, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, en lui on dit, il est le lion de la tribu de Juda. Et à Satan on dit, il est comme. Donc c'est un imitateur. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc elle s'est mise à suivre Paul et Silas pendant plusieurs jours, en criant derrière eux, lui, ces hommes sont des véritables enfants de Dieu. Ils vous apportent le salut. Donc, pourquoi? C'est pour montrer aux autres, vous voyez, moi je prophétise aussi. Et ces hommes-là, ils disent la vérité. Mais tant que Paul et Silas n'avaient pas touché aux intérêts de Satan, ils n'étaient pas attaqués. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Mais moi, à un certain moment,
que tu me suis, tu cries comme ça. Je te laisse parce que je ne veux pas d'histoire. Je veux faire le travail, accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée. Mais quand tu commences à me perturber, je vais faire comme Paul et Silas. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Ouais, l'esprit de Python qui était là, que Satan utilisait pour garder cette femme prisonnière et sortir à cet instant. Comment cela est possible? Parce qu'il y a la puissance du Seigneur en Dieu qui est active. Et cette puissance qui était dans Paul et Silas est en chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est là où je voudrais vous amener tous les jours à vous dire, mais ne priez pas seulement comme si vous allez dans une secte qui est un gourou. Moi, je ne suis pas votre gourou. Mais regardez à ce que dit la parole de Dieu, la Bible. C'est elle qui vous enseigne, qui vous instruit, qui vous dit ce que vous êtes et ce que vous avez en vous. N'est-ce pas, ma petite soeur Petit-là? Je suis content de te voir. Regardez comment elle est jolie. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Merci Seigneur. En tout cas, je suis content de te voir. Et nous sommes au verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les emmenèrent sur la place publique devant les magistrats. Qu'est-ce que vous avez retenu jusque-là du verset 13 au verset 29? C'est que Paul et Silas ont une mission. L'évangélisation. Vous avez une mission. L'évangélisation, ce n'est pas facile. Celui qui veut me suivre porte sa croix. Et Paul et Silas vont aller dans cette ville de Philippe et vont commencer à faire remplir leur mission. Premièrement, ils vont chercher un lieu de prière où les gens sont rassemblés pour louer le vrai Dieu. Et ils vont se rendre dans ce lieu et ils vont prier. Et là, il y a une dame qui s'appelle Lydie, commerçant, femme d'affaires, qui va décider de donner sa vie au Seigneur et va se faire baptiser. Il y a quelque chose qui commence à bousculer le cœur de Satan. Lorsque vous commencez à rentrer, bien aimé, dans son camp, quand vous commencez à aller enlever les personnes de son camp pour venir remplir le camp de Dieu, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il va vous attaquer, il va t'attaquer. C'est pour cela qu'il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Constamment dans la présence de Dieu. Il ne va pas t'attaquer de manière directe, il va t'attaquer de manière indirecte. Il va commencer à te donner des éloges. Voyez, ces hommes sont des véritables enfants de Dieu. Ils vont vous sauver, vous annoncent le salut. C'est ce que je vous dis depuis. C'est pour cela que moi, je prophétise au nom de, même dit au nom de qui. Et vous aussi, et nous avec, on s'allie. Ah oui, tu vois, on nous dit, on nous montre que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Nous apportons le salut. Vous voyez, Satan est en train de vous manipuler. Mais Paul n'est pas resté là, n'est pas rentré dans ce jeu. Il a utilisé ce qu'on appelle le discernement. Il a laissé la femme jouir, cette jeune esclave de Satan, parler à un certain moment. Il a dit, stop, c'est bon, c'est fini. Que celui qui est dedans de toi, esprit de Python, sort. Et la femme a été libérée. Et chaque fois, bien aimé, lorsque vous allez utiliser la puissance de Jésus-Christ qui est déversée en vous par le Saint-Esprit, vous allez être attaqué. Mais n'ayez pas peur. Celui qui est au-dedans de vous est plus fort que celui qui est dehors. Il ne faut pas avoir peur. C'est notre métier qui est comme ça. Je vais vous prendre quelque chose de terre à terre. Quand vous êtes dans la boue, tout le monde vous regarde et a pitié de vous. Quand vous commencez à monter, les gens disent, ah, il est sorti de la boue. Oh, merci Seigneur, mais le merci Seigneur a fait mal au cœur. Parce qu'ils étaient contents de te voir. Tu vas bientôt les dépasser. Et maintenant, quand tu avances, tu arrives à leur niveau. Ils commencent à te regarder comme ça. Tu dis bonjour. Ils passent. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais c'est lui qui venait tous les jours là te donner une graine de cacahuète. Mais te voilà maintenant qui arrive à leur niveau.
il t'aimait plus quand tu étais dans la boue que comme tu es maintenant à la maison. Et comme toi tu sais ce que c'est la boue, tu ne veux plus retourner dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler un peu plus pour avancer. Et là tu commences à les dépasser, il commence à te regarder. Avant il te regardait comme ça, tu dis bon je fais. Et tourner la face. Maintenant il ne te regarde même plus. Quand tu vois arriver là, on fuit. Et vous allez voir qu'après on va dire mais où il prend son argent? Où il fait ceci? Où il fait cela? Même s'il n'y a pas l'argent, parce qu'on te voit prendre. Parce que maintenant, c'est toi qui vas leur dire, mais ce que tu as fait là n'est pas bien. La Bible dit que... Comment la Bible peut dire? Lui connaît la Bible. Tu n'es même pas à l'école. Pendant 10 ans, il était dans la boue. Voilà ce que les gens vont dire. Et c'est ce qui arrive ici à Paul. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et oh, parce que vous êtes devenu quelqu'un de bien, pas de mauvais. Parce que si vous étiez brigand, on aurait dit, ben c'est normal, il est sorti de la boue, il pouvait peut-être que brigand. Maintenant, vous êtes devenu quelqu'un de bien, on dit, ah, il y a quelque chose, et on vous traîne en justice, pour rien. Mais sachez que le Seigneur est là. Amen. Alors, ma soeur Fania, viens remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas oublier, on va prier Erika et Ursula, vous allez prier pour notre soeur Laure. Elle va venir parce que elle vous dira peut-être tout à l'heure, si elle a le courage de témoigner, de dire d'où le Seigneur l'a retiré. Et moi-même, je la regarde, je dis, ah, Seigneur, tu es fort. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Donne le micro pour qu'elle témoigne, comme ça tu saurais comment. Bonjour à tous. La semaine dernière, j'étais dans la voiture avec ma fille. En voulant me garer à 2 minutes de chez moi, j'ai raté la marche. Je suis rentrée dans le ravin avec ma fille. Elle était en panique, elle s'est mise à crier. Et devant nous, il y avait un deuxième ravin. Donc c'est l'arbre qui nous a bloqués de rentrer dans le deuxième ravin. Et mon mari était en Afrique. On serait passés toutes les deux. Et quand on est venu prendre la voiture, on nous a demandé comment vous avez fait pour vous en sortir. On n'a rien eu du tout. C'est la voiture qui a été touchée. Ce n'est que du matériel. Dieu est grand. Franchement, Dieu est grand. Dieu est grand. C'est là qu'on voit la manifestation de notre Dieu. C'est là qu'on voit combien Dieu, c'est dans les épreuves qu'on voit que Dieu, il est à l'œuvre. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est toujours là pour nous garder. Donc, faisons-lui confiance. Ton témoignage, Comme si ça Dieu est là. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous avons tendance toujours à te dire oui, Seigneur, nous te disons merci. Mais Père éternel, nous te disons merci profondément, Seigneur. Merci, Papa, parce que toi, tu es le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Toi, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Ô Père éternel, tu es grand, Seigneur. Comment ne pas te dire merci ce matin, Seigneur? Comment ne pas te dire merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta manifestation, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à nos côtés, aux côtés de notre sœur Laure, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur. Père éternel, car l'ennemi, Seigneur, peut nous attaquer. L'ennemi, Seigneur, peut mettre des obstacles sur notre chemin, Seigneur. Mais toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es celui qui veille, Seigneur. Tu es celui qui balise notre chemin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui écarte tous les obstacles devant nous, Seigneur, afin que nous puissions mettre la plante de nos pieds, Seigneur. Alors nous te disons
disons merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de notre sœur, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu veilles sur eux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Même quand l'ennemi fait ses plans, Seigneur. Même quand l'ennemi a décidé, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui a le dernier mot, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour le sceau que tu as mis sur notre sœur Laure, Seigneur. Merci pour le sceau que tu as mis sur sa fille princesse, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour le sceau que tu as mis sur tous les membres de sa famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pour dire à l'ennemi que ceux-là, ils m'appartiennent. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Papa, parce que qui est comme toi, Seigneur? À qui d'autre nous pouvons crier? À qui d'autre nous pourrons regarder, Seigneur? Si ce n'est que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi, le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Qui est Emmanuel, tu es là présent chaque jour, chaque instant, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, de continuer à veiller sur notre sœur, Seigneur. Merci de continuer à veiller sur sa famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, ô Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour eux, Seigneur. Nous te disons merci aussi, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Pour tous ceux qui sont, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, en train de pleurer, Papa. Pour tous ceux à qui on a dit que c'était fini, Seigneur. Mais nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois glorifié ce matin. Sois magnifié, Papa. Parce que personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es au-delà de toutes choses. Tes plans sont parfaits, Seigneur. On l'a chanté ce matin, Seigneur. Tu y es parfait, Seigneur. Tu ne fais jamais les choses à moitié, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci d'étendre ta main puissante et agissante, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous, ici présent, Seigneur. Car nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est la période où l'ennemi se déchaîne sur nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Mais Père éternel, nous n'avons pas peur, parce que nous ne sommes plus habités par la peur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est en nous, Père éternel, a peur de ce nom que nous glorifions, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien qu'en son nom, Seigneur, tout ce qui ne concourt pas à ta Seigneurie, Seigneur, se précipite dans les abîmes sans fond, Seigneur. Alors sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, pour cette église de Pithiviers, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce ministère, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu as mis entre les mains de ton serviteur, le pasteur Michel, Seigneur. Merci, Père éternel, de veiller sur lui, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que l'ennemi ne regarde pas que les brebis aussi, Seigneur, mais il regarde celui que tu as mis à la tête de ce ministère, Seigneur. Merci, Père éternel, de le couvrir de ton sang. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous rendre invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tu auras cheminé avec nous depuis le début de cette année, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jusqu'au dernier jour, tu seras toujours à nos côtés, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu veilles sur tout un chacun de nous, Seigneur. Même quand c'est grave, quand l'homme se demande comment tu as fait. Mais Père éternel, toi, tu es celui qui nous sort, Seigneur. Des moments difficiles, Seigneur. Tu relèves tout un chacun de nous, Seigneur. Tu épargnes les vies de tout un chacun de nous, Seigneur. Même quand l'ennemi arrive à nous attaquer, Seigneur. Mais Père éternel, tu anéantis ses efforts, Père. Alors sois béni, Seigneur. Je te dis merci aussi, Seigneur, pour la vie de mon frère Josué, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu vois d'où tu l'as sorti, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour tout un chacun de nous ici présents. Merci, Seigneur, pour Aïssata et ses enfants, Seigneur. Merci pour cette femme merveilleuse que tu as mis aux côtés de notre pasteur, Seigneur, pour pouvoir l'épauler, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la combler, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la remplir, Seigneur, afin que ce soit cette femme solide qui est aux côtés de ton serviteur, Seigneur. Sois béni. Merci pour cette parole, Seigneur, de ce matin, Seigneur. Merci de nous rappeler encore, Seigneur, que nous ne devons pas nous laisser nous berner, Seigneur, par des flatteries mensongères, Seigneur. Mais nous devons avoir cet esprit de discernement, cet esprit de discernement qui habite en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, Seigneur.
Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, de continuer à baliser nos chemins. Remplis notre sœur, Seigneur, de ta bénédiction, Seigneur. Merci de veiller encore sur sa famille. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour sa fille princesse, Seigneur. Tu nous as montré, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que même si quelquefois, Seigneur, nous sommes infidèles, Papa, mais tu étais à leur côté, Seigneur. Tu as stoppé l'ennemi, Seigneur Jésus, qui voulait, Seigneur Jésus, les terrasser, mais tu n'as pas voulu cela, Père éternel, mon Dieu, mon roi. La voiture est peut-être écrasée, oui, mais tu as gardé l'or, tu as gardé princesse, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te remercions pour cela, parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, Guy, son mari, n'était même pas là, il était en Afrique, Père de gloire. Mais tu as veillé sur tes enfants, comme toujours, Seigneur. Alors je te dis encore merci. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je voudrais te les déposer, eux et leur famille entière, Seigneur. Que ta main bénissante et puissante soit posée sur tout en chacun, Père. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cet esprit de force que tu as mis en tout en chacun, Seigneur, qu'ils puissent vraiment regarder à toi, Père de gloire, qu'ils puissent chanter, danser pour toi, te louer chaque jour de leur vie, Seigneur, et te remercier, Papa, pour tout ce que tu fais pour eux. Seigneur, tu nous as montré encore aujourd'hui que tu es à l'œuvre, que tu guides nos pensées, nos gestes, nos voix, que tu es toujours à nos côtés, et nous te bénissons pour cela. Je te prie, oh Dieu, pour notre Église, l'église de Pithiviers, que tu étends ta main sur tout en chacun, sur nos frères et sœurs bien-aimés, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de les remplir de ta présence, de ton onction, que le feu que tu as mis en tout en chacun, Seigneur, que nous puissions regarder à toi, Seigneur, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, mais que nous puissions regarder à toi malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce qui nous arrive, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Avant de regarder à l'épreuve, Seigneur, que nous puissions nous souvenir que tu as vaincu le monde, Seigneur. Que celui qui vit en chacune d'entre nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, étant donné que tu vis en nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que nous avons déjà terrassé l'ennemi. Alors que nous puissions prendre conscience, Seigneur Jésus, que tu es à nos côtés et que tu vis en nous. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu et pour tout ce que tu vas faire pour chacune d'entre nous, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute la magnificence, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Transcende en Dieu l'éternel.
pas pu le dire si tu n'avais pas été avec elle. Mais tu montres par là que tu es le Dieu de l'impossible. Où l'œil humain pose la question, comment avez-vous fait pour sortir de là? Toi tu dis, sors, ma fille. Sors mon fils, parce que je suis avec toi tous les jours. Merci papa pour cet amour de Père. Merci papa pour cette protection. Merci papa de nous garder tous les jours de notre vie. Même si nous savons qu'un jour viendra où tu vas nous rappeler auprès de toi. Mais nous savons déjà ici-bas que notre vie t'appartient. Et que l'ennemi ne peut plus rien faire contre nous. Parce que nous restons attachés à toi. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Que la grâce, la gloire, Jésus, te revienne. Et que chacun de nous ici soit continuellement rempli de ton Esprit Saint. Je suis avec vous tous les jours, c'est toi qui l'as dit. Et nous voyons maintenant que tu es avec nous tous les jours. Quelles que soient les épreuves. Sois béni Jésus. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient vous raconter de telles choses, vous allez dire, ce sont des histoires. Un jour, une personne racontait qu'elle se trouvait dans une voiture avec plusieurs. Et la voiture a fait des tonneaux un peu comme notre soeur. Et elle ne sait pas comment elle a fait. Elle a été transportée par les mains d'une personne et a été déposée sur le bord. Et lorsque les secours sont arrivés, elle était assise sur le bord, ne sachant pas ce qu'elle faisait là, et la voiture était écrasée, tout ce qui était dans la voiture était mort. On a dû découper la voiture pour sortir les corps. Et cette histoire, chaque fois qu'on me l'a racontée, je me suis dit, bon, c'est encore des histoires de mon chrétien. Mais aujourd'hui, cela est devenu une réalité dans la vie, dans ma tête, par rapport au témoignage de notre Seigneur. Vous êtes vivants et vous voyez ce que Dieu fait à travers chacun d'entre nous. Et c'est aussi un moyen que Dieu utilise en cette période de fête où les gens se suicident, où il y a des morts, on ne sait pourquoi, pour nous dire, restez tranquille, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Toutes ces choses vont arriver, c'est la période, les gens se sentent seuls, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Dieu te dit, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Pourquoi tu as peur? Revenons à notre message de ce matin. Tant que Paul et Silas passaient leur chemin, Satan faisait mine d'être à leur côté, jusqu'à faire dire par la voix de cette fausse prophétesse les louanges de Paul et de Silas. Et disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Voyez, c'est flatteur. Et quand c'est comme ça, on te flatte, tu baisses la garde. Et lorsque tu baisses la garde, un boxeur qui baisse la garde reçoit une uppercut, il est KO direct. C'est ce que Satan fait. C'était tout à l'avantage de Satan de faire croire à la population de cette ville que cette femme avait les mêmes pouvoirs que Paul et Silas et servait le même maître. Et cela était faux. Et c'est là que les enfants de Dieu doivent faire preuve de discernement. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs jours, cette femme a fait mine de crier des éloges de Paul et Silas. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais lorsque Paul en a eu marre, et je parle avec notre français terre à terre, lorsque Paul en a eu marre, il a démasqué la fausse prophétesse. C'est là votre force. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est là notre force. Nous devons démasquer les fausses serviteurs, servants de Jésus-Christ, qui font semblant, mais qui entraînent nos sœurs, nos frères dans un puits sans fond. Bien-aimés, la louange, les louanges qui étaient adressées à Paul et Silas
ont, n'est-ce pas, n'ont pas touché leur cœur parce que le discernement que Paul avait fait comprendre à tous ceux qui étaient là que ce n'était pas bon. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit. À l'heure même, le pouvoir que vous avez de Jésus-Christ qui est en vous, ne dit pas demain ça va se faire. Le pouvoir que Jésus m'a en vous, c'est aujourd'hui et maintenant. À l'instant même, l'esprit de Python sortit de cette femme. Cette jeune femme est délivrée de l'emprise de Satan et de ses maîtres. Vous voyez, cette femme était dans l'emprise de 2 personnes. Satan qui la manipulait, qui la tenait avec un esprit de Python, et les maîtres qui abusaient d'elle parce que ce qu'elle faisait, les gens payaient. Il y avait la manne. Et qu'est-ce que Paul vient? Il vient arrêter tout cela, les entrées d'argent sans fin. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens, au lieu d'aller vers le Seigneur, vont vers les charlatans, vont vers les marabouts. Et les marabouts, ils te tiennent avec ça. Vous payez. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Luc 4, verset 18? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Cet Esprit du Seigneur est aussi sur chacun d'entre nous. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Paul et Silas, toi et moi, nous avons été oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas forcément les pauvres dans la poche vide. Les pauvres d'esprit, ceux qui sont faibles, que Satan réussit à manipuler. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Cette femme avait le corps brisé. Quand on a le corps brisé, on laisse les portes ouvertes à tout et à n'importe quoi. Et Satan entre et prend position et prend place. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Paul a délivré cette femme. Notre Seigneur a délivré notre sœur de la mort en stoppant la voiture. Et cette femme a été délivrée. Et cela a enclenché les menaces, les attaques des maîtres et de Satan. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Les écailles tombent lorsque la parole de Dieu pénètre en chacun de nous. Les écailles de nos yeux tombent. Et Paul est un exemple. Celui qui avait les écailles, n'est-ce pas, sur ses yeux, Jésus les a fait tomber. Et maintenant, c'est ce Paul qui devient celui qui délivre les captifs. Pour renvoyer libres les opprimés. Cette pauvre femme, elle était opprimée, liée, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année est une année de grâce pour ta voisine, pour ton voisin, pour ceux qui sont autour de toi, parce que tu vas les délivrer au nom de Jésus-Christ. C'est timide, vos amens. Amen. Mais moi, je crois. Nous avions été délivrés de l'emprise de Satan. Et nous avons ce pouvoir maintenant, comme Paul, de délivrer les autres de l'emprise de Satan. Nous ne sommes pas des charlatans. On n'a ni rien dans nos mains, mais au nom de Jésus-Christ. C'est ça la différence. Paul et Silas ont mis en pratique les paroles du Seigneur que je viens de lire. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de se faire des ennemis. Et parfois au risque de sa vie. Vous croyez que quand Paul et Silas ont fait ça, Satan était content? Vous êtes allés chercher dans leur camp? Paul et Silas, serviteurs de Dieu, ont été frappés et humiliés. Frappés par qui? Par les maîtres de cette femme. Et humiliés sur la place publique et jetés en prison parce qu'ils ont arraché des griffes de l'ennemi cette jeune femme qu'ils gardaient prisonnière et qui leur rapportait beaucoup d'argent. Allez enlever le gagne-pain comment on les appelle, ceux qui vendent la drogue là. Allez enlever leur gagne-pain, vous allez voir s'ils vont vous laisser. Et ces maîtres ici font pareil. Acte 16, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, voyez,
Voyant disparaître l'espoir de l'orgue, se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la place publique devant les magistrats. Tu vas pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tu vas pour délivrer les opprimés. Tu vas pour arracher des bras de l'ennemi, les captifs. Alors que tu es en train de faire ton travail, on vient t'arrêter et on te met en prison. Quel découragement! Frères et sœurs, l'amour de l'argent et du profit ne date pas d'aujourd'hui. L'argent a toujours basculé le monde dans la violence. Et toutes les guerres qui tuent des milliers de personnes sont les conséquences de l'amour de l'argent et du pouvoir. On peut voir ça partout. Mais un enfant de Dieu doit garder sa foi en Christ. Face à l'adversité, face à l'humiliation, face à la souffrance, tu dois garder, n'est-ce pas, ton espoir en Jésus-Christ. Malgré les humiliations, chargés de coups, vêtements déchirés, Paul et Silas ont gardé leur force dans la foi en Jésus-Christ. C'est ce que je dois faire. C'est ce que nous devons faire. Au lieu de se plaindre, de crier à l'abandon par Dieu, ou de regretter d'avoir cru en Jésus-Christ, ils priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Dans cette situation, Fania, tu fais quoi? Tu dors? Non. Tu cries, tu chantes des louanges à l'Éternel. C'est ce que Paul et Silas. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous dire, nous sommes à une période de l'année qui est difficile. Et on aura des attaques. On ne sait pas de comment. Mais il faut rester, n'est-ce pas, et garder ses regards sur Jésus-Christ. Et faire comme Paul, dans la difficulté, alors que tu es en train de faire du bien, on vient, on te met en prison, on te frappe, on t'attache les pieds. Et tu es incapable. Souvent, ce sont les attaches spirituelles. Ce n'est pas forcément visible. L'ennemi te tient. Pourquoi? Parce que tu es dans une phase de faiblesse. Mais Paul sait qu'il est dans cette phase-là et qu'il ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il se fait? Il se met à faire. Il se met à prier, à louer Dieu, à glorifier Dieu, à magnifier Dieu. Acte 16, verset 24. Le joaillier, ayant reçu un ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Ça signifie qu'on les a attachés des pieds avec des bouts de bois pour qu'ils ne puissent pas bouger. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Hey, je suis en prison comme tout le monde. Au lieu d'être triste, je me mets au milieu de la nuit à chanter les louanges à Dieu. Comme on a chanté. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tout, et je ne fais pas ça timidement dans un petit coin. Je chante fort. Tous les autres qui sont là, ils disent, mais lui, il est fou. On est ici, là. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais lui se met à chanter. Mais quand tu chantes comme ça, les murs qui étaient glacés là, par un froid hivernal, se réchauffent. Et toi, tu commences à avoir chaud, parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Il le faisait avec force et foi que tous les prisonniers les entendaient. Et malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvaient, ils ne se sont pas cachés pour louer Dieu. Ils n'ont pas abandonné leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, la foi en Jésus-Christ est une force extraordinaire qui fait que l'enfant de Dieu qui se trouve dans les pires conditions, comme Paul et Silas, résiste entre, n'est-ce pas, il résiste, qu'est-ce que je dis, et entre dans une dimension de joie qui dépasse toutes les attentes. Parce que quand je suis là, que tout le monde est triste, tout le monde dit, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Moi, je me mets à chanter. Les autres sont là, mais la joie remplit mon cœur. Je vois tous les regards qui sont vers moi. Et là, ma voix, par la louange, attire, ouvre les cœurs. Et la parole de Dieu pénètre. La parole de Dieu commence à pénétrer. Et au verset 26, on nous dit, tout à coup, il se passe quelque chose. Parce que je suis en train de louer. En pleine nuit, alors que tout le monde dort pour savoir ce qui va lui arriver demain matin très tôt. Mais moi je loue. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À cause de quoi? À cause de ma louange, à cause de ma prière, à cause de mon état d'âme, à cause de ma joie, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est une réalité. Je ne vous vends rien, moi. Je ne fais que lire ce que la parole de Dieu dit. Quand tu chantes, quand il descend, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère change. L'atmosphère a vraiment changé dans la prison ce jour-là à cause de la louange de Paul et Silas. À cause de la louange de l'église de Pithiviers, la vie de Pithiviers va changer. Moi, je crois. Peut-être vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais les témoignages vont venir vous dire, mais je ne sais pas, il y a quelque chose, j'étais drogué, il s'est passé quelque chose du jour au lendemain, j'ai arrêté de me droguer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de vendre la drogue, j'ai arrêté de faire ceci, à cause de vos prières. Quand il descend dans la vie de Pithiviers, l'atmosphère change. Et c'est même plus puissant que le feu que Élie avait invoqué, qui avait détruit, n'est-ce pas, les 450 gouvernements. Votre prière a cette puissance, bien-aimé. Bien-aimé, le récit nous rapporte que la prison tout entière fut touchée par les chants et les louanges. Vous pouvez remarquer que, et ça c'est important, que Dieu n'a pas seulement brisé les chaînes de Paul et Silas, mais également les chaînes de tous ceux qui étaient là. Non seulement tu pries pour ta situation, mais tu es d'abord une évangéliste, un évangéliste. Quand l'évangéliste prie, ne prie pas seulement pour lui, il prie pour tous ceux vers qui le Seigneur l'a envoyé. Paul et Silas étaient dans cette prison, là. Et même les chaînes des prisonniers, de tous les autres prisonniers. Le Seigneur ne veut pas savoir ce que tu as fait, mais ce qu'il veut, c'est que ton oreille et ton cœur se sont ouverts, ont entendu, ont reçu sa parole. Et là, tu es délivré. Dieu est venu pour pardonner, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu. Guérir les malades, libérer les captifs, les prisonniers, renverser, n'est-ce pas, les forteresses, briser les autels qui ont été dressés contre toi dans la sorcellerie, la magie, quel que soit. Pourquoi? Parce que celui qui dresse tout ça devant toi, il est comme, il n'est pas le. Satan est comme le lion. Jésus-Christ est le lion. Et toi, tu fais partie de la tribu des lions. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Actes 16, 27. Maintenant, nous savons que la prison, il y a eu comme un tremblement de terre. Les portes qui étaient fermées à triple tour, à 4 tours, à 18 tours ont été ouvertes. Les chaînes qui maintenaient les prisonniers captifs ont été brisées. Qu'est-ce qui reste? Les prisonniers peuvent s'enfuir. Mais, bien aimé, moi, si je fuis comme ça, je ne fais pas la gloire de Dieu, je ne montre pas la gloire de Dieu. Dieu ne m'a pas sorti de la prison pour que je sois un errant, un fuyard, comment on appelle les gens qui fuient la pluie, ils se cachent à gauche, à droite. Dieu ne m'a pas créé pour ça, il ne m'a pas libéré pour ça, il m'a libéré pour que je sois libre, plus que libre même en Jésus-Christ. Si Paul et Silas avaient fui, ils seraient des fugitifs. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ils seraient des fugitifs. Mais Dieu ne veut pas te libérer pour que tu deviennes un fugitif. Il veut te libérer pour que tu montres sa gloire. Alors, acte 27, 16-27, le joaillier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, quelle est sa première réaction, sa première pensée? Oh là là, les prisonniers ont fui. Voilà. Et il devrait rendre des comptes. On lui a dit de garder surtout Paul et Silas. Mais la prison, tout est ouvert. Qu'est-ce que je vais dire? Il va dire, mais j'aurais préféré mourir. Pourquoi moi je ne suis pas mort dans ce tremblement de terre? Et la suite nous dit,
Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. C'est logique, hein? Le gars, il pense, j'ai perdu mon travail déjà, les prisonniers ont fui, ma famille, on va nous humilier, parce qu'on m'a dit que je ne sais pas faire mon travail, je ronflais trop, je dormais beaucoup. Et il commence à penser comme ça, et il va sortir son épée de son fourreau pour se faire quoi? Se trancher la gorge. Écoutez, c'est pour cela que le titre de mon message est « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare ». C'est ça le titre de mon message. Et c'est à partir de là, écoutez ce que Paul va dire, et Silas vont dire à cet homme qui a sorti son épée pour se donner la mort. C'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Vous êtes nés, vous êtes sauvés pour sauver. Vous n'êtes pas sauvés pour tuer, pour laisser mourir. Vous êtes sauvés pour sauver l'autre, sortir l'autre de la mort, afin de l'amener dans le royaume de la vie. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le verset 28. Mais Paul criait d'une voix forte, ne te fais point mal, nous sommes tous ici. C'est ce que chacun de nous doit dire à celui qui le maltraite, à celui qui lui fait du mal, qui le trahit. Tu lui as dit, non, ça ne sert à rien de te faire du mal. Tu m'as trahi, tu m'as fait mal, tu m'as fait ceci. Mais je suis là, je suis vivant, mon Dieu m'a gardé. Nous sommes tous ici, a dit Paul, ne te fais pas mal. Ne te ôte pas la vie, tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi descendu sur le bois de la croix. Pour toi aussi le geôlier, toi qui m'as frappé parce qu'on t'a obligé de me frapper. Tu n'étais pas obligé, mais tu as obéi. Tu m'as attaché les pieds, mais je suis libre. Ce n'est pas toi qui me les as. Tu me les as mis, mais Jésus-Christ les a cassés les chaînes. Je suis libre. Quand Dieu libère, il te libère totalement pour montrer sa puissance et sa gloire. Il ne te libère pas pour que tu sois un fugueur, un fugitif qui se cache toute sa vie. Bien-aimés, et beaucoup de combats ont été remportés seulement avec la louange et l'adoration. Beaucoup de combats. Dans nos vies ici, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, beaucoup de combats ont été remportés par la louange et l'adoration et la prière. Nous devons constamment prier. Nous devons constamment louer Dieu. Quand tout va mal, fredonne un chant dans ton lavabo, dans ta douche, dans ta cuisine, où tu veux, même dans ton cœur, en balayant. L'ennemi est derrière toi, mais fredonne le chant dans ton cœur. Tu adresses ces louanges au Seigneur. Tu vas voir que le cœur de ton ennemi va changer. Vous savez, la ville de Jéricho, elle a été prise comment? Vous croyez que les gens se sont battus pour la prendre? Comment ils ont fait? Juste par la louange des chants. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Mais il y a un transfert entre celui que l'ennemi utilise et Dieu. Dieu évacue, comme il a évacué l'esprit de Python que Satan avait mis dans le cœur de cette jeune esclave. Et à la place, il a mis son amour, il a mis sa paix, il a mis sa joie. Frères et sœurs, la louange et l'adoration anticipent l'exaucement de nos prières. Nous sommes déjà dans la joie avant de recevoir, n'est-ce pas, la réponse à nos prières. C'est ça que je dis, la louange et l'adoration anticipent. Quand je chante, Paul et Silas étaient déjà dans la joie, avant même qu'ils soient libérés. Tu dois. C'est quoi la foi? C'est ce que... Ben, vous êtes timide, hein? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu as entendu, toi qui regardes sur YouTube, là? Donc, quelqu'un peut venir me le dire, là, à haute voix. Faites vite, là, on perd du temps. Comme ça, celui qui ne sait pas, il sait. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et des choses que l'on ne voit pas. Amen. Ce que l'œil n'a point vu, ce que le cœur n'a point entendu, ces choses sont montrées. C'est ce que je ne vois pas.
Et ce que je ne vois pas, c'est Dieu qui le fait. Mais moi, je sais qu'il le fait. C'est pour cela que Paul et Silas ont du discernement. C'est pour cela que toi, enfant de Dieu, tu dois avoir du discernement. Acte 29, 16 et 29. Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez, c'est celui qui faisait Monsieur le chef de prison, qui maintenant vient se mettre à genoux devant Paul et Silas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tout genou et toute langue que Paul et Silas sont Seigneur, parce qu'ils ont Jésus à l'intérieur d'eux. Attendez, je vais encore lire ça une autre fois, une seconde fois. Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit un jour, alors que les enfants qui croyaient faire comme leur papa le suivaient pour le chasser le démon qui était en lui, en disant « Hé, démon sort, hé, démon sort !» Après, le démon dit « Il s'est mis à les poursuivre. » Après, il dit « Paul, je connais, Jésus, je connais, mais toi, je ne te connais pas. » Vous voyez, il sait qui est au-dedans de vous. Si vous êtes là ce matin, dans cette église, à l'heure où nous sommes, Satan n'a pas pu vous toucher. Il sait qui vous êtes. Il sait que la puissance du Très-Haut est en chacun de nous. Verset 30. Il les fit sortir de la prison et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le joaillier qui était né prisonnier maintenant qui dit, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de cette journée? Vous pouvez prendre une place. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que vous savez faire. Voilà ce que vous devez faire. Parce que vous avez le Seigneur Jésus par l'Esprit en chacun de vous. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, pour vraiment, Seigneur mon Dieu, te remercier, Seigneur mon Dieu, Papa, en tout temps, Seigneur Papa, car Seigneur mon Dieu, nous passons des moments merveilleux, Seigneur mon Dieu, là où l'autre est faible, Seigneur Papa, les paroles de bénédiction, Seigneur mon Dieu, les relèvent, Seigneur mon Dieu, la parole qui donne la vie, Seigneur mon Dieu, est en toi, Seigneur Père éternel, et nous avons cette parole, Seigneur mon Dieu, nous sommes privilégiés, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur Père éternel, pour ce repas, Seigneur mon Dieu, que nous allons partager ensemble, Seigneur mon Dieu, dans l'unité de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, dans le même amour, à la gloire de tous ces noms. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, car le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et merci Seigneur mon Dieu vraiment pour ta grâce et pour ton amour. Prenons ensemble le pain. De même, il est blessé pour nos péchés, son sang a coulé sur le bois de la croix, et c'est le sang qui donne la vie éternelle. Alors merci Seigneur mon Dieu pour cette coupe qui représente, Seigneur mon Dieu, ton sang, Seigneur Père éternel, le sang d'où la source d'eau vive jaillit, Seigneur Père éternel. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui l'as prévu. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Et quand on vient dans ta maison le dimanche matin, Seigneur, tu nous renouvelles. Tu renouvelles nos forces. Tu nous ouvres là où nous sommes fatigués, Seigneur, tu nous relèves et tu nous redonnes de toutes tes forces. Là où nous sommes malades, tu nous guéris, Seigneur. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons eu toute la tristesse, tu nous redonnes la joie. Alors merci, Seigneur. Même si tu es avec nous tous les jours, là où nous nous réunissons, tu dis que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, jamais, jamais tu ne nous abandonnes. Tous les dimanches matins, tu es là. Ta présence est si grande, si bonne, si douce, Seigneur, qu'il est doux et agréable de demeurer dans ta présence avec nos frères et nos sœurs. Que ton nom soit glorifié. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Il n'est pas là. Moi. Bien pour ta bénédiction. Alors souhaitons le joyeux anniversaire à notre sœur, notre très chère sœur Ursula, comme il se doit. Joyeux anniversaire, ma sœur.
mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces paroles réconfortantes. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu mets toujours une parole pour tout en chacun ici présent, Père. Alors je te remercie pour la parole, pour la prédication que nous avons reçue, Père de gloire. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous traversions, Seigneur, que nous puissions être dans la joie et chanter, Seigneur Jésus, rester en ta divine présence, afin que toi, Seigneur Jésus, tu terrasses l'ennemi. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Je te prie, ô Dieu, de nous accompagner tout en chacun dans nos maisons et que vraiment nous puissions passer une semaine en ta divine présence. Sois glorifié, Jésus. Amen.